Cette année, en Ligue des Champions, on va pas se mentir, on a vraiment des très très beaux quarts de finale avec des buts, avec des grandes équipes. Et c'est vrai qu'on se régale pour l'instant, mais il faudrait qu'on parle un peu des années où il y avait des équipes surprenantes qui allaient en quart de finale, en demi-finale et même en finale des fois. Des équipes qui ont été impressionnantes, qui proposaient un jeu magnifique et qu'on a peut-être oublié. Et donc aujourd'hui, dans cette belle après-midi ensoleillée de ce mois d'avril, on va parler de 5 équipes qui ont réalisé des exploits, des surprises dans cette magnifique compétition qu'est la Ligue des Champions. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça ferait vraiment plaisir. On va essayer d'atteindre les 1000 abonnés le plus vite possible. Et donc on va tout de suite commencer avec la première équipe. Et la première équipe que je vais parler, c'est le Schalke 04 de la saison 2010-2011 qui, cette année-là, avait vraiment une équipe énorme. Et où il est temps bien changé, maintenant ils se battent pour ne pas descendre en 3ème division, mais à l'époque tu avais des joueurs incroyables comme Neuer, Matip, Evedes, Rakitic, tu avais Raoul, l'ancienne légende du Real Madrid, Farfan qu'on a oublié, mais qui à l'époque était très très chaud, ou encore Klaas-Jan Huntelaar. Et c'est vrai que cette saison-là, c'était une saison assez étrange. Pourquoi je dis étrange? Parce que il y avait soit des choses exceptionnelles, comme on va en parler en Ligue des Champions, mais aussi des performances très très décevantes, comme par exemple en Bundesliga, où ils finissent à la 14e place. Il faut savoir qu'en Bundesliga, il y a 18 équipes, donc ils étaient vraiment pas à l'abri d'être relégués. Et le plus surprenant encore, c'est qu'ils ont gagné 2 titres cette année-là, la Coupe d'Allemagne et la Super Coupe d'Allemagne. Donc Schalke, c'est une équipe en dents de scie, mais en Ligue des Champions, ils étaient présents. Donc dans leur groupe, cette année-là, on avait l'Olympique Lyonnais, Benfica et l'Hapoel Tel Aviv. Et ils ont fait une performance très très correcte avec 4 victoires en 6 matchs. Donc Schalke s'est tranquillement qualifié sans aucun problème. Et en 8e de finale, il retrouve le Valence Football Club qui aussi maintenant a du mal, mais qui à l'époque se qualifiait régulièrement pour les 8e. Et ça s'est passé plutôt bien à l'aller. Il y a eu un match nul, un partout du côté de l'Espagne. Et au retour, le Schalke 04 s'est imposé 3-1 devant ses supporters avec un doublé de Jefferson Farfan, comme je l'avais dit, il était très fort, et un but de Mario Gavranovic. Pour les Suisses, ça fera plaisir, ça rappellera des mauvais souvenirs aux Français, mais nous, ça fait plaisir. Il avait 21 ans à cette époque-là, c'était un petit crack. Bon, après, il n'a pas eu une carrière assez incroyable, mais en tout cas, en équipe de Suisse, on en garde un très très bon souvenir. Et donc le Schalke 04 qui se qualifie pour les quarts de finale et qui affronte l'Inter Milan, un adversaire de taille qui venait de remporter la Ligue des Champions, la saison d'avant, en 2009-2010, sous José Mourinho. Voilà, une équipe absolument incroyable. Et Schalke, au match aller du côté du Giuseppe Meazza, s'impose 5-2. Voilà, c'est tout simplement énorme, personne ne s'attendait à ça, et il s'impose 5-2 avec un doublé de Edu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, il n'a pas fait une grande carrière, mais en tout cas, il a marqué 2 buts contre l'Inter en quart de finale de Ligue des Champions, et ça, on ne pourra jamais le lui enlever. Donc voilà, Schalke qui réalise l'exploit et qui tienne, puisqu'au match retour, il s'impose 2-1 en Allemagne, et du coup, ça fait 7-3 au cumulé contre une équipe de l'Inter qui était connue pour sa solidité défensive. Et bien là, c'est une performance absolument incroyable. Et malheureusement, le parcours s'arrêtera en demi-finale face à Manchester United avec une défaite à l'aller 2-0 et au retour 4-1. Donc voilà, ils perdent 6-1 au cumulé des 2 matchs. C'est pas la meilleure manière de quitter la compétition, mais en tout cas, on garde un souvenir énorme de cette équipe de Schalke. J'avais oublié, c'est le retour de l'été bientôt. Bah forcément, les gens ils commencent à faire n'importe quoi dans leur jardin. Bon bref, c'est pas grave, on va passer à l'équipe numéro 2. Et on va parler d'une équipe beaucoup plus récente, de l'Atalanta de la saison 2019-2020, donc de la saison du Covid. Voilà, c'était une équipe absolument sublime avec une attaque de feu. On avait du Papou Gomez, du Ilicic, du Zapata, du Muriel et du Malinovski par exemple. Voilà, que des joueurs qu'on n'oublie pas, hein, surtout Ilicic, franchement...
j'en garde des sacrés regrets, hein. On sait qu'après il a eu des problèmes personnels dans sa vie, mais c'était un joueur incroyable, je l'adorais. Donc cette équipe-là, on le sait, à cette époque-là, elle jouait régulièrement les podiums en Serie A. C'était vraiment une équipe qui profitait de la baisse de forme de pas mal d'équipes, comme par exemple de l'Inter et de l'AC Milan, du Napoli, de l'AS Rome, tout ça. Et c'était vraiment une équipe qui proposait un jeu très offensif, qui marquait souvent des 6, des 7-0 en Serie A. Et donc, dans leur groupe de Ligue des Champions, ça avait tellement mal commencé, avec 4 matchs sans victoire dans les 4 premiers matchs, 3 défaites sur les 3 premiers matchs pour être plus précis. Voilà, l'Atalanta, on s'est dit, ils sont éliminés et ils ont gagné leurs 2 derniers matchs et ils se sont qualifiés comme ça avec 7 points. Ils ont fait un petit match nul. Voilà, ils se sont qualifiés avec 7 points. Je ne sais pas si c'est le plus petit total qui a permis à une équipe de se qualifier en 8e, mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas. Donc, en 8e de finale, on retrouve une équipe que Schalke a affrontée en 8e, c'est Valence. Et là, bon, bah, ils en ont fait qu'une bouchée, 4-1 au match aller juste avant que le Covid fasse ses affaires. Voilà, il y avait déjà les stades à huis clos, mais c'était vraiment les derniers matchs avant le confinement. Et au match retour, l'Atalanta qui s'impose 4-3 avec un quadruplé d'Ilicic qui avait déjà marqué un but au match aller. Ça fait 5 buts sur la double confrontation, je vous ai dit, il était vraiment trop fort. Et ensuite, dans les quarts de finale, ils ont affronté le PSG dans le fameux Final 8 au Portugal, qui était assez incroyable. Et du coup, l'Atalanta menait 1-0 jusqu'à la 90e face à une équipe du PSG un peu décevante. Et à la 90e, Marquinhos qui égalise. Et à la 93e, Choupo-Moting qui renverse le match 2-1. Donc l'Atalanta était tout proche d'aller en demi-finale, mais malheureusement, ça ne se fera pas. C'est dommage, on aurait eu une demi-finale Leipzig-Atalanta. Donc il y aurait une de ces deux équipes qui aurait été en finale, mais qui se serait fait exploser par le Bayern parce que cette année-là, ils étaient beaucoup trop forts. Et la troisième équipe dont on va parler, c'est l'AS Monaco de la saison 2016-2017. On s'en souvient tous, une équipe de zinzin. Il y avait du Subasic, du Glick, du Benjamin Mendy, Fabinho, Lemar, Bernardo, Moutinho, que des bangers et une attaque Mbappé, Falcao, vraiment une dinguerie cette équipe qui a remporté la Ligue 1 cette année-là, on s'en souvient tous, avec 95 points en plus, c'était vraiment énorme. Et donc dans cette saison de LDC, ils ont été premiers du groupe devant Leverkusen, Tottenham et le CSKA Moscou. En 8e de finale, ça a affronté Manchester City et malgré une défaite 5-3 au match aller, et bah, les buts à l'extérieur à cette époque ça existait et au retour ils ont gagné 3-1 et du coup ils ont marqué plus de buts à l'extérieur, 3 contre 1 pour Manchester City, ce qui a permis à Monaco de se qualifier comme ça. Belle remontada, Mbappé était trop fort, il avait marqué un petit but et Falcao 2 buts à l'aller pour laisser son équipe espérer, hein, tout simplement, et ça a bien marché. En quart de finale, c'était le Borussia Dortmund qui se dressait devant eux et à l'aller, ils ont gagné 3-2 au Signal Iduna Park. Voilà, vraiment très belle performance. Et au retour, c'est une victoire 3-1. Donc, ils écrasent Dortmund 6-3. Et en demi-finale, le parcours qui s'arrête là pour cette équipe de Monaco. Voilà, une défaite 2-0 à l'aller contre la Juventus. Et au retour, c'est une défaite 2-1. Voilà, Mbappé qui a quand même fini avec 6 buts dans cette Ligue des Champions alors qu'il avait 18 ans. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, très belle équipe par contre, on s'en souvient. Ensuite, on va parler d'une équipe qu'on se souvient moins, hein, j'ai l'impression. C'est Leicester 2016-2017 qui s'est qualifié en Ligue des Champions, bien sûr, après son titre de 2015-2016. Voilà, ils avaient toujours Vardy, Mahrez, Schmeichel, Wes Morgan, Drinkwater, des joueurs qu'on a oubliés hein, pour certains. Mais donc, dans leur groupe, ils finissent premiers avec 13 points. Très belle performance dans un groupe qui était quand même assez facile, facile entre guillemets bien sûr. Porto, Copenhague et Bruges n'auront pas été assez bons. En 8e de finale, ils affrontent le FC Séville. Au match aller, ils perdent 2-1. Ça, c'était assez une surprise, on va pas se mentir. Hein. Leicester, ils étaient censés faire beaucoup mieux que ça. Mais au retour, ne vous inquiétez pas, ils ont fait une remontada. On emprunte ce petit terme aux Espagnols et les Anglais qui s'imposent 2-0, tout simplement. Il y avait toujours la règle du but à l'extérieur, donc 1-0 aurait suffi, mais ils ont préféré pas prendre de risques. Et en quart de finale, c'est un autre club espagnol que rencontre Leicester, et c'est l'Atlético Madrid. Et là, la marche est trop haute. Une défaite 1-0 au match aller et un match nul au retour. Cette fois, pas de remontada pour Leicester.
Et voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. On sait que Leicester aurait pu aller plusieurs fois en Ligue des Champions sur ces dernières années, mais ils ont toujours choqué à la fin. Et maintenant, ils sont en deuxième division, même s'ils risquent de remonter l'année prochaine. Et la dernière équipe dont on va parler, c'est l'équipe de l'Ajax Amsterdam de 2018-2019, qui était bon, une de mes équipes préférées de la dernière décennie. Qu'est-ce qu'elle était belle cette équipe. Ten Hag, qui était à l'Ajax à cette époque, avait construit une équipe de malades. Il y avait Onana, De Ligt, De Jong, Van de Beek, Chenet, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, Ziyech, Neres, Tadic en attaque, Huntelaar qui était aussi là. Donc il a fait 2 épopées magiques avec 2 équipes différentes. Très très bien joué à lui. Donc voilà, c'était une équipe absolument incroyable qui avait gagné le titre en Eredivisie cette année-là, bien évidemment, même si cette année c'est beaucoup plus compliqué, mais à cette époque-là, ils roulaient sur le championnat. Et donc en LDC cette année, on se souvient de leur parcours, mais je vais quand même vous rappeler des bons souvenirs. Donc en phase de groupe, ils finissent 2e derrière le Bayern. On se souvient de la double confrontation contre le Bayern, c'était une singerie, il y avait eu des attentats de Müller et de je sais plus qui là, c'était pas mal. Voilà, donc 2e du groupe. En 8e de finale, double confrontation légendaire contre le Real Madrid à l'aller. Le Real s'impose 2-1 aux Pays-Bas. Et là, on se dit que le boulot est fait par les Madrilènes. Et au match retour, défaite 4-1 du Real au Santiago Bernabéu. C'était historique, Tadic en feu, là c'est Chenet, on se rappelle de son coup franc. David Neres incroyable, De Jong qui a tout simplement mangé le milieu du Real. Performance historique. En quart de finale, c'était la Juventus. Et cette fois, l'Ajax ne s'est pas fait éliminer contre la Juve, même si la Juve a l'habitude d'éliminer les outsiders. Bah pas cette fois, à l'aller 1 partout. Et au retour, la victoire 2-1 de l'Ajax. L'épopée continue, but de Van de Beek notamment. Voilà, c'était incroyable. Et ensuite, en demi-finale, ça me brise le cœur de parler de ces 2 matchs, c'est contre Tottenham. À l'aller, une victoire 1-0 de l'Ajax. Là, on s'est tous dit, l'histoire est en marche. Et au retour, ils mènent 2-0, si je ne me trompe pas, 2-0. Hein. Donc, il y avait 3-0 cumulé. Et Lucas Moura est passé par là. Je ne vais pas refaire l'histoire. Un triplé qui permet à Tottenham de se qualifier en finale, qui aurait aussi pu être dans cette vidéo des équipes surprises. Mais j'ai préféré parler d'une équipe qui m'a plus parlé au niveau du jeu. Donc voilà, 5 équipes incroyables, hein, tout simplement. C'était magique. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, on a retracé 5 histoires d'équipes qui nous ont marqué en bien. Donc, si vous voulez une deuxième partie, j'ai pas mal d'équipes qui pourraient faire l'objet d'une deuxième partie de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous tenterait. Et donc, on se retrouve à la prochaine. Salut!